Donald Trump a connu un début de mandat pour le moins mouvementé. En dehors de quelques scandales, comme l'ajout accidentel de journalistes à des conversations contenant des informations classifiées ou l'expulsion erronée de migrants en situation régulière vers des camps de détention au Salvador, il a également instauré une vague de nouvelles taxes. Ces dernières touchent l'ensemble du globe, y compris des îles reculées de l'Antarctique, où seuls des pingouins résident. Un post de Carl Quintonilla illustre bien la situation, et Roger Sherman résume cette nouvelle réalité de manière cinglante. Nous avons volontairement détruit l'économie la plus solide du monde, tout en sabotant notre système éducatif et scientifique, afin de nous assurer qu'une équipe avec une joueuse trans ne finisse plus jamais deuxième au classement de volleyball de Mountain West. Jessica Raël, quant à elle, déplore les conséquences de certaines frustrations électorales. Parce que certains étaient outrés par l'usage des pronoms, nous en sommes arrivés à emprisonner des migrants respectueux des lois et à infliger à la classe moyenne la pire hausse d'impôts depuis 40 ans. Les marchés américains s'effondrent et Trump, par ses décisions, précipite l'économie dans une crise sans précédent. Alors qu'il y a quelques semaines encore, la Réserve fédérale d'Atlanta prévoyait une croissance de 3,8%, on assiste aujourd'hui à une contraction équivalente de moins 3,8%. En d'autres termes, sans ces décisions économiques désastreuses, les États-Unis auraient pu maintenir une dynamique de croissance plutôt que de plonger dans une récession sévère. Trump lui-même a reconnu l'échec cuisant de son jour de la libération, le qualifiant de désastre total. Son imposition de tarifs douaniers à l'ensemble des nations du monde a atteint une moyenne de 29%, menaçant de ruiner non seulement l'économie américaine, mais aussi celle de ses partenaires commerciaux. Ron Filipowski, rédacteur en chef, ironise « Réconfortant de savoir que notre économie est désormais dirigée par Howard Lutnick, l'équivalent financier du gars de ShamWow, qui applique les recettes du protectionnisme désastreux de Smoot-Hawley sous la houlette d'un leader au teint orangé et aux talons hauts, célèbre pour avoir fait faillite avec des casinos. » Sur Internet, les mêmes fusent, comparant Trump à Salt Bae, mais dans une version destructrice pour l'économie. Son dernier coup d'éclat annonçait fièrement au monde entier une taxation généralisée, appuyée par un graphique absurde où figuraient même des îles arctiques inhabitées, à l'exception des pingouins. Mais au-delà du ridicule, cette politique frappe durement les alliés des États-Unis, en particulier l'Europe, qui devient une cible privilégiée des attaques économiques de Trump. En quelques semaines, il a sapé la place des États-Unis sur l'échiquier mondial, provoquant un chaos économique et diplomatique dont les conséquences risquent de se faire sentir bien au-delà de son mandat. Donald Trump a présenté de nouveaux tarifs douaniers censés être réciproques, mais en réalité, ils ne le sont pas du tout. Contrairement à ces affirmations, les tarifs entre l'Europe et les États-Unis étaient historiquement d'environ 1% de part et d'autre. Pourtant, Trump a inventé une nouvelle formule complètement erronée pour justifier ses mesures économiques. Lors d'une conférence, il a dévoilé un graphique censé expliquer sa politique tarifaire, mais celui-ci était truffé d'approximations et de chiffres fabriqués. Il a qualifié cette journée de jour de libération, alors qu'en réalité, c'était un jour de récession, voire de dépression économique. Son graphique, pourtant censé clarifier la situation, n'avait aucune base solide et ne résistait pas à l'analyse. Dans son explication, Trump a annoncé des tarifs en apparence réduits. Par exemple, un droit de douane de 67% ramené à 34%. Il a justifié cela en disant que si un pays imposait un tarif aux États-Unis, il était normal de leur répondre, mais avec un taux moindre, ce qui, selon lui, était censé être équitable. Il a ensuite ciblé l'Union européenne, affirmant qu'elle était un partenaire commercial très dur et qu'elle arnaquait les États-Unis. En conséquence, il a décidé d'imposer un tarif de 20% aux produits européens, soit la moitié des 39% qu'il prétend que l'Europe impose aux États-Unis. Le Vietnam, selon Trump, est un grand négociateur et il a annoncé qu'il allait taxer ses produits à hauteur de 46%, en réponse aux prétendus 90% que le pays imposerait aux États-Unis. Il a également mentionné Taïwan, qu'il accuse d'avoir volé l'industrie des semi-conducteurs américaine. Alors que les États-Unis dominaient autrefois ce secteur, Trump affirme que Taïwan a tout pris et qu'il est temps d'inverser la tendance. Il a mentionné un projet industriel majeur porté par une entreprise taïwanaise et soutenu par Lee Zeldin, insistant sur le fait que cela ramènerait une partie de la production aux États-Unis. Cependant,
James Surowiecki a analysé les chiffres de Trump et a mis en évidence une manipulation flagrante. Plutôt que de calculer les taux réels de droits de douane et les barrières dites commerciales, l'administration Trump a simplement divisé le déficit commercial américain par les exportations du pays concerné. Autrement dit, les chiffres avancés par Trump ne reposaient sur aucune base économique sérieuse, mais plutôt sur une logique bancale destinée à justifier des mesures protectionnistes radicales. James Carville, stratège démocrate, n'a pas mâché ses mots au sujet des tarifs douaniers imposés par Donald Trump. Selon lui, cette politique n'a rien de stratégique ni d'économique. C'est simplement une mise en scène de l'ego de Trump. Il adore recevoir des appels de dirigeants étrangers qui le supplient d'exempter certains produits de ces taxes, comme l'acier finlandais. Il ne s'agit pas d'une véritable politique commerciale, mais d'un jeu de pouvoir qui risque de causer d'énormes dégâts économiques. Les droits de douane instaurés par Trump sont désormais plus élevés que ceux de n'importe quelle autre nation industrialisée. Loin d'être réciproques, comme il le prétend, ces taxes sont une charge disproportionnée qui nuit aux États-Unis autant qu'à leurs partenaires commerciaux. Même Guillet Capital, pourtant aligné à droite, avait d'abord douté que Trump appliquerait réellement ces menaces tarifaires. Mais aujourd'hui, ils doivent reconnaître que la moyenne pondérée des tarifs sous Trump atteint 29%. Un niveau inédit depuis plus d'un siècle, dépassant même les taxes protectionnistes qui avaient contribué à la Grande Dépression. Pendant ce temps, le Sénat américain a adopté une résolution visant à bloquer les tarifs sur les importations canadiennes. Cette mesure, soutenue aussi bien par les démocrates que par des républicains influents comme Susan Collins, Mitch McConnell, Lisa Murkowski et Rand Paul, a provoqué une réaction furieuse de Trump. Dans un message matinal, il a attaqué ces républicains et accusé le Canada d'être responsable de la crise du fentanyl aux États-Unis, les assimilant à des trafiquants de drogue. Une rhétorique qui rappelle la propagande utilisée par Vladimir Poutine pour justifier son invasion de l'Ukraine sous prétexte de dénazification. Cette escalade verbale a été perçue au Canada comme une véritable déclaration de guerre commerciale, voire comme une agression politique. En représailles, les Canadiens ont massivement boycotté les produits américains et les voyages aux États-Unis, avec des taux de refus estimés entre 70% et 90%. Malgré le chaos économique causé par l'administration Trump, la famille de l'ancien président continue de tirer profit de sa marque. Lara Trump, qui est aussi animatrice sur Fox News, a lancé la boutique officielle de produits dérivés Trump Store sur Amazon, profitant ainsi de la notoriété de son beau-père en pleine crise. Enfin, lorsqu'on a interrogé le secrétaire au Trésor de Trump, Scott Bessent, sur la politique commerciale du président, sa réponse a été stupéfiante. Il a admis qu'il n'avait joué aucun rôle dans ses décisions et qu'il n'était même pas au courant des négociations. Lorsqu'on lui a demandé s'il prévoyait des discussions avec la Chine avant l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs, le 9 avril, il s'est contenté de répondre « Je ne sais pas, je ne suis pas impliqué, je suis juste le secrétaire au Trésor ». Une déclaration qui illustre le chaos et l'improvisation qui règnent au sein de l'administration Trump sur ces questions cruciales. Le secrétaire au Trésor de Trump, Scott Bessent, a donné une réponse pour le moins hésitante lorsqu'on lui a demandé s'il y aurait des négociations avant l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs douaniers. Il a bafouillé, admis qu'il n'était pas impliqué dans les discussions, et s'est contenté de dire qu'il y aurait sans doute beaucoup d'appels, mais sans certitude quant à d'éventuelles négociations. Devant un énorme tableau rempli de chiffres, Trump a pourtant affiché une série de taux douaniers, en omettant mystérieusement le Canada et le Mexique. Pourquoi ? Bessent n'avait pas de réponse claire, suggérant vaguement que cela avait peut-être à voir avec des négociations antérieures. Pendant ce temps, Fox News, fidèle porte-voix du régime Trump, a trouvé un moyen de justifier l'impact dévastateur de ces tarifs sur l'économie américaine. Leur solution ? Comparer la situation actuelle à une guerre, affirmant que les Américains doivent accepter la souffrance économique au nom d'un effort de guerre imaginaire. Selon leur discours, il faudrait acheter à 100% américain et accepter des pertes financières comme si la nation était en plein conflit mondial. Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a récemment pris la parole sur ce sujet, livrant un discours percutant qui aurait mérité plus d'attention pendant la campagne présidentielle. Il a souligné un point évident mais souvent occulté. Trump est figé dans les années 80, que ce soit par sa vision du commerce, ses décisions économiques ou même son style vestimentaire.
il semble incapable d'évoluer avec son époque. Tous les économistes, qu'ils soient conservateurs ou progressistes, s'accordent à dire que la manière dont Trump utilise les tarifs douaniers est inefficace et destructrice. Il ne comprend pas le fonctionnement du commerce international et applique des stratégies obsolètes qui font plus de mal que de bien. Ce qui est encore plus frappant, c'est le mythe persistant selon lequel Trump serait un homme d'affaires compétent. En réalité, il a coulé pratiquement toutes les entreprises qu'il a dirigées. Et maintenant, il applique la même gestion désastreuse à l'économie du pays. Ces nouvelles taxes sont une attaque directe contre les travailleurs américains. Et leurs conséquences seront dramatiques. Dites-moi ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner, car nous avons encore beaucoup d'autres analyses à partager.